Dimanche 3 mars 2019, Can Akuzzu remporte son premier championnat de France à l'âge de 21 ans. Mais avant cela, je vais vous raconter mes championnats de France, ceux que j'ai vécus dans les coulisses au plus près des joueurs. Je quitte Thonon-les-Bains, mon lieu d'habitation depuis quelques mois. Premier train ce vendredi à 5h10, ça pique un peu. Depuis 2 jours, j'ai commencé à préparer mon matériel. Recharge des batteries, nettoyage des objectifs, bien prendre tous les accessoires, micro, piles et chargeurs. Je décide de partir avec 5 caméras et un appareil photo. Chaque appareil aura son utilité. J'arrive aux alentours de midi à Antares ce vendredi 1er mars. La compétition a débuté depuis maintenant plus de 2 heures. Ce sont en premier lieu les doubles et doubles mixtes qui sont joués. Nous, c'est notre premier match, c'est la première fois qu'on joue ensemble et c'est 2 joueurs jeunes, qui sont hyper agressifs et qui jouent vraiment bien dans le jeu. Et ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, donc on savait que ça allait être dur, beaucoup d'agressivité, mais on est content parce qu'on a bien résisté. Bon, on va dire la vérité, on va être honnête. Vous êtes entraîné combien de temps en double avant de jouer ? 7 minutes. 7 minutes, c'est bien déjà. Il y a beaucoup de doubles qui sont formés comme ça un peu au dernier moment ou sans préparation. Ouais, après, Steph, il devait jouer avec Quentin, et Quentin il a fait un peu au dernier moment, donc on s'est retrouvés ensemble il y a 2 ou 3 jours. Mais après, c'est pas une question, je pense, de bien se connaître aussi, voilà, c'est important, mais c'est plus une question de système de jeu, d'alchimie, voilà. Et je pense qu'il faut être aussi assez complémentaire. Ouais. On a 2 jeux quand même assez différents, et du coup, ça se complète assez, et ça forme un double correct. Ouais. On va vous suivre sur les prochains tours alors. Ouais. Merci. Merci, bonne chance. Merci. Avant d'entrer dans l'aire de jeu, c'est par la salle d'échauffement que passent les joueurs. Cette salle est à proximité immédiate des aires de jeu. Petite présentation. La première journée est consacrée aux poules qualificatives. 16 poules de 3 chez les garçons et 8 poules chez les filles. Cette journée permet de voir les petits nouveaux, ceux qui participent à leur premier championnat de France et qui éclateront peut-être demain. Les anciens doivent donc se méfier de ces nouveaux compétiteurs. Les 6 numéros 1 de poule chez les garçons ne passeront pas au tour suivant. C'est le cas de Damien Provost, numéro 53 FFTT, tombeur de Michal Sabi, numéro 164,
15 ans, bientôt 16, gaucher ayant rejoint l'INSEP depuis septembre dernier. Bon Michel, c'était un premier match de championnat de France en simple. Qu'est-ce que ça fait? Moi, c'était mon premier match de championnat de France senior, première fois que je fais ce championnat-là. Au début, c'était dur parce que j'étais un petit peu stressé, tout ça. J'étais mené 2-0 et après, j'ai commencé à vraiment bien jouer et j'ai réussi à gagner le match. Ouais. Qu'est-ce que tu peux espérer toi en simple sur la compétition? Tu pars 51e, c'est ça je crois? C'est ça, ouais, j'ai été repêché, j'ai eu la wildcard. Ce que je veux prendre du plaisir, je veux sortir de poule et ensuite après, je verrai si je sors de poule et prendre match par match. Voilà. C'est toujours des matchs pièges hein, contre Damien Provost, pas facile à aborder. C'est de l'expérience aussi. Ouais, Damien, ça a été mon partenaire d'entraînement durant 2 ans. Il m'a relancé juste avant les championnats d'Europe. Ouais, c'est un jeu, c'est un petit peu l'inverse de moi. Il joue plus calmement, avec de la touche de balle et tout. Et ouais, ça a été dur. Alors le double messieurs, vous vous êtes fait sortir au premier tour. Et double mixte, je crois que tu n'as pas de chance avec les filles, c'est ça? C'est ça, ouais, j'ai pas eu de partenaire. Je me suis pris trop tard, vu que je savais que trop tard que je pouvais y jouer. On va mettre un peu plus de gel la prochaine fois, c'est ça? C'est ça, ouais, ma coupe de cheveux. Voilà. Une poule compliquée pour Lilian Bardet qui part premier de poule et qui perd ses 2 matchs. Esteban Dor, qualifié donc pour le tour suivant, il aura l'honneur, quelques heures plus tard, de connaître son futur adversaire du lendemain, un certain Simon Gauzy. Il y a aussi quelques déceptions avec par exemple Nolan Givon qui perd ses 2 matchs. Côté filles, seules 2 joueuses partant première ne passeront pas la phase qualificative. Océane Guinel remportera un seul de ces 2 matchs. Voilà, j'ai pas de regrets, j'ai bien joué, j'ai tout donné sur une joueuse beaucoup plus forte que moi. Donc voilà, j'ai profité du moment. Il me reste un simple et puis je vais tout donner encore, mais essayer de jouer sur cette joueuse qui est un petit peu difficile à jouer pour moi. Donc on va voir. Et puis il y a eu le double mixte, le double aussi féminin. Ouais. Ça, c'était vraiment pas loin du tout. Ouais, c'est vrai qu'on jouait les têtes de série numéro 3, donc on a fait un très très bon double. Tactiquement, on y était, c'était bien. Voilà, ça passe pas. 14-12 à la belle, voilà. Mais il n'y a pas de regret parce que franchement, c'était top. On a entendu beaucoup de supporters, c'est ça? Ouais, il y avait beaucoup d'enfants de mon école et des écoles à côté. Donc, c'était génial. On y croit quand même sur le dernier match, on sait jamais? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, une victoire alors, on essaye. Ah oui, on y va. Bon match. Merci. Claire Clavier termine sur une note positive sa compétition, sur une victoire contre Romane Lescourt.
Cette première journée est aussi l'occasion de croiser quelques têtes de série qui prendront part à la compétition qu'à compter du lendemain. Certains font l'impasse sur le double et le double mixte. C'est le cas de Simon Gauzy et Adrien Matenet. Hier, j'ai parié pour le 16e Gauzy. Oui, ben c'est vrai qu'il y a une certaine densité des meilleurs joueurs français. Il y a un niveau qui est très homogène. Il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment dangereux. Donc il va falloir que Simon ait une très bonne concentration, un bon état d'esprit et qu'il aille chercher le titre s'il veut bien finir cette épreuve. Le titre de champion de France, il est très important pour lui? Évidemment qu'un titre de champion de France c'est vraiment important. La dernière fois qu'il a gagné c'était en 2013 et la seule fois en senior. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas du tout important. Évidemment que c'est un titre qui lui tient à cœur et j'espère qu'il va montrer que c'est le cas. Là son équipe vient de gagner la Coupe d'Allemagne, la Pokal. Je crois que ça faisait 14 ans ou 14-15 ans que ça ne s'était pas passé. Donc c'est vraiment un titre de référence pour son club et pour lui. Maintenant, on est sûr d'être qualifié pour la demi-finale de Bundesliga. Donc c'est vraiment un très bon résultat. Non, franchement, tout roule. Il a fait plutôt un Open vraiment positif en Hongrie en janvier. Il a eu un top 16 européen honorable avec une belle victoire contre Pitchford. Voilà, mais non, franchement, c'est une période plutôt positive. 2013, ça commence à dater. C'est ton premier titre de champion de France? D'accord. Oui, c'est mon premier titre contre le monsieur qui passe. Oui, contre le monsieur qui passe. derrière nous. Non, voilà, c'était un petit moment maintenant, mais voilà, c'était un super souvenir. Encore plus, voilà, c'était le premier et le seul actuel jusqu'à présent. J'avais 18 ans, donc voilà, c'était tout beau, tout rose. C'est une compétition très importante pour moi, pour le public français, pour les joueurs français, d'avoir tous les joueurs français réunis lors d'un week-end qui se battent entre guillemets entre eux pour le titre. C'est quelque chose de spécial, ça arrive qu'une fois par an, voilà, on se joue très rarement, encore plus moi je suis en Allemagne, donc ça me fait vachement plaisir de revenir en France. Et puis voilà, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu ce titre, donc j'ai envie de le reconquérir. Après, oui, voilà, l'année dernière, il y a eu... je ne sais même pas si on peut parler de polémique, c'est vrai que bon, pour moi c'était évident que je ne pouvais pas y participer au championnat de France. Après voilà, j'ai tenté, ça n'a pas réussi pour le Pro Tour d'après, mais voilà, c'était comme ça, et puis je l'ai senti comme ça. À ce moment-là même, je pouvais pas bouger, donc voilà, c'était trop compliqué. Est-ce qu'il y a des systèmes de jeu là, ou des joueurs que tu aimerais éviter? Comme Alexandre Rubino, je sais que c'était compliqué contre lui. C'est compliqué parce que j'ai perdu 2 dernières fois, mais c'est pas un jeu que je n'aime pas. C'est un joueur qui joue très vite. J'ai battu des joueurs comme Jun Sik ou Robert Gardos quand il était à son top. Alors voilà, je veux dire, j'ai pas peur d'Alex. Effectivement, Alex joue super bien. Plus contre moi, je pense que c'est plus lui qui aime jouer contre moi que moi qui n'aime pas jouer contre lui. Après voilà, ça va être sur la forme du moment. Le championnat de France c'est toujours serré. C'est rarement le meilleur qui gagne ces dernières années. Donc voilà, mais bon, peur de quelqu'un, non. Tu fais partie des joueurs, il n'y en a pas beaucoup, qui ne participent pas au double messieurs et double mixte. Ouais. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas un partenaire fixe en France avec qui je joue des compétitions internationales ou avec qui j'ai l'habitude de jouer. Donc moi je ne suis pas fan des one-shots, on va dire. Je n'avais pas envie de m'aventurer dans un double où je ne vois pas l'avenir ou quoi que ce soit. Je n'ai pas trouvé de partenaire sur ce moment-là. Et puis les doubles mixtes, je n'ai pas eu de proposition. Voilà, proposition féminine du coup? Voilà, exactement. Personne ne veut jouer avec moi. Donc un message est lancé pour la prochaine édition? Ah bah oui, je fais un appel. Je fais un appel à joueuses. Il faudra quand même y penser pour les prochains jeux, n'est-ce pas? Voilà. Après se qualifier aux Jeux Olympiques c'est difficile. Il n'y a que 16 paires, c'est compliqué. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Merci Simon, vamos. Merci, vamos. Le quoi, 4-4, c'est le... 4 minutes 4 steaks, c'est ça dans le... Ah ça c'était avant ça. J'ai aussi l'occasion de rencontrer une tête que j'ai déjà croisée à plusieurs reprises sur d'autres éditions des championnats de France.
Cédric Sidem, le moins bien classé de la compétition, venant de Guadeloupe. Ça fait 9 ans exactement que je suis rentré en Guadeloupe. Avant, j'ai joué pas mal d'années à Fontenay-sous-Bois, un club qui me tient à cœur toujours. En Ile-de-France? Tout à fait. Et maintenant, je suis licencié à Saint-Claude. Saint-Claude, c'est un club aussi, c'est le meilleur club de la Guadeloupe. On a déjà pas mal de titres, Antilles-Guyane, champion de la Guadeloupe. Et, voilà. Et notamment, on a un joueur qui a été quand même 15 fois champion de la Guadeloupe, Joseph Saint-Val. Donc c'est un club que j'aime beaucoup. Alors classé combien exactement? Actuellement je suis 15. 15 Français? Non. Je plaisante bien entendu. 1500 et quelques points, c'est ça? 1546 points exactement. Bon, qu'est-ce que ça fait de jouer des joueurs qui ont 2000, 300, 400, 500 points? C'est vrai que le niveau n'est pas pareil, les balles ne sont pas pareilles. C'est vrai que c'est toujours bien de jouer avec des joueurs qui sont plus forts que soi, quoi. Qu'est-ce qui te fait venir jusqu'ici? C'est vraiment les championnats de France, jouer des gros joueurs? C'est quoi le fait de venir ici, l'objectif principal pour toi? Jouer, la passion, le plaisir. Tennis de table, j'ai toujours aimé. J'ai toujours été sur les compétitions quand j'étais en Ile-de-France. Les critériums nationaux, les tournois. Et voilà quoi, donc c'est un sport que j'aime énormément, quoi. Alors on peut se poser la question, ça a un sacré coût quand même de venir jusqu'ici, est-ce qu'il y a des aides? Oui, il y a des aides, oui. Il y a quelques prises en charge. Il y a une partie par le club, il y a une partie par la municipalité, le service des sports, et voilà quoi. Ok, et par la Fédé, on est d'accord, c'est... 0 €. D'accord. Bon écoute, c'est comme ça, on va reconnaître. Bon, l'essentiel c'est de pouvoir se faire plaisir quand même. Hein. Ouais. Parce que bon, décalage horaire, arriver hier, pouvoir en trouver quelques pour s'entraîner, bon c'est pas évident. Hein. Après, faut être dedans parce que bon, c'est évident. Hein. C'est des mecs qui jouent 16-17 heures par semaine. Ouais. Enfin, tu joues quoi, 5 heures, 4 heures par semaine à peine. Ouais. Bon écoute, c'est normal, bien joué, bien joué. Ok. Cette première journée se termine par les doubles. L'occasion de faire le point avec l'entraîneur de Pritika Pavad, très attendu sur cette compétition, à tout juste 14 ans. Alors Nicolas, on parle beaucoup des têtes de série, des premières têtes de série, on parle aussi des Pritika derrière, qui est pourtant loin derrière les têtes de série. Oui, elle est effectivement derrière les têtes de série. Ensuite, de par son âge et qu'elle a réussi un petit peu pas mal de petits résultats ces derniers temps dans les championnats de France jeunes, etc. Et du coup, effectivement, elle est un peu mise en avant. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour elle sur cette édition? On n'a pas d'objectif particulier. On voulait sortir de poule, c'est réussi. Et maintenant, on voudrait essayer de faire une bonne compétition et de bien traverser les championnats de France seniors, qui sont une compétition avec un standing un peu supérieur à ce qu'on fait d'habitude. Je veux dire par là qu'il y a de la presse, il y a un peu d'interviews, il y a plein de gens qu'elle connaît qui sont venus la voir. Il faut réussir à traverser cette compétition sans trop se disperser. Et j'aimerais bien qu'on fasse une bonne compétition malgré ça. Le résultat, ce n'est pas forcément l'objectif principal. Et pour l'instant, comment ça se passe depuis ce matin? Pour l'instant, c'est plutôt bien géré. Elle a su traverser cette journée comme il faut, sans trop se perdre. Et d'ailleurs, elle a gagné ses 2 matchs comme il faut. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ce n'est pas forcément un résultat que tu attends, c'est surtout une attitude. Voilà, une attitude, un niveau de jeu, tenter des choses qu'on travaille l'entraînement dans des moments difficiles. Voilà ce qu'on essaye de venir faire dans une compétition importante comme ça. Et bien sûr, on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et dans son ping, comment elle est aujourd'hui là? Je trouve qu'elle est bien concentrée. On sort de 2 semaines où on a fait des compétitions en open à l'étranger. On a essayé de mettre un peu de choses en place et là je le vois un petit peu, donc je suis plutôt satisfait de ce côté-là.
va falloir qu'on ose un petit peu au service, que ça sorte un tout petit peu de la table. Si on prend un démarrage, on sort les fesses. Là, maintenant, si tu sers trop court, elle se fait piquer court coup droit, on ne gagne jamais le point, de toute façon. Par contre, de temps en temps, très coupé. Parce que Caroline, elle va essayer de faire pareil, elle va essayer de la mettre là. D'accord? Donc, on essaye d'être sur du turbo machin, et de temps en temps, très coupé. Même s'il sort un petit peu, c'est pas grave. Comme ça, si elle veut venir remettre court, elle risque de se prendre le filet un petit peu. D'accord? Et si tu sors un long, tu vas. Pourquoi pas sur un marteau, ça va être difficile sur la relève. On reste comme ça, deux rebonds, de temps en temps très coupé, on sort un peu. Et toi, n'hésite pas sur la pioche quand ça sort un peu. Moral, Carole, elle fait beaucoup de fautes en essayant de démarrer les derniers dans ses liftés, c'est pas très simple. Et notre tactique au début, on la tient. On amène le bras dans le coup droit, une fois sur deux. D'accord? Et Carole, court coup droit, long milieu. Et après, dans les jambes, on prépare en échelle. Allez, filles, plaisir, on profite, allez! Nous aurons donc l'occasion de retrouver Pritika le lendemain en simple. Alors que la salle se vide, une dernière rencontre a lieu sur le central. Le dernier quart de finale du double messieurs opposant la paire Romain Lorenz-Brice Olivier à Stéphane Wesch, Andrea Landrieux. Un match qui les amènera à se départager à la belle. Et quelle belle! Une belle journée se termine. L'important pour moi, c'est de rentrer au plus vite à l'hôtel, vider les cartes mémoire et aller se restaurer.